Un pays célèbre pour ses ruines vieilles de 2500 ans s'apprête à construire sa plus haute tour jamais réalisée. Pas dans le Dubaï en plein essor, ni dans le Singapour étincelant, mais en Grèce, une nation qui a passé des décennies à dire catégoriquement non au gratte-ciel. La Riviera Tower à Athènes sera le premier domino d'un plan de transformation stupéfiant de 10 milliards de dollars en Grèce. Cette seule tour pourrait résoudre le plus grand cauchemar économique de la Grèce ou en créer un tout nouveau. Pendant des générations, Athènes avait une règle non écrite, ne pas construire plus haut que l'Acropole. Imaginez dire à New York qu'ils ne peuvent pas construire plus haut que la Statue de la Liberté, ou à Dubaï qu'ils ne peuvent pas dépasser la hauteur d'un palmier. C'est essentiellement ce que la Grèce s'est imposé à elle-même. Promenez-vous dans Athènes aujourd'hui et vous verrez des rangées interminables de blocs de béton de 6 étages. Ce ne sont pas de charmantes maisons de ville européennes. Ce sont des immeubles d'appartements fades et identiques qui s'étendent à perte de vue. La ville donne l'impression que quelqu'un a copié-collé le même immeuble 1000 fois à travers le paysage. Mais il y a une raison à cette monotonie architecturale. Après la Seconde Guerre mondiale, la Grèce a instauré des codes du bâtiment qui interdisaient pratiquement les structures hautes. La crainte était simple, les tremblements de terre pouvaient faire s'effondrer les tours, et puis qui voudrait rivaliser avec le Parthénon? Cette décision a façonné la silhouette de tout un pays pendant 70 ans. Alors que d'autres pays visaient les nuages, la Grèce est restée obstinément horizontale. Puis est arrivée l'année 2019 et tout a changé. Le gouvernement grec a annoncé quelque chose qui a choqué les architectes du monde entier. Ils ont approuvé la Riviera Tower, un géant de 200 mètres qui écraserait tous les autres bâtiments du pays. Réfléchissez un instant à ces chiffres. À 200 mètres, cette tour est plus haute que 40 maisons ordinaires, empilées les unes sur les autres. Dans une ville où la plupart des bâtiments ne dépassent pas 6 étages, cette tour s'élèvera à 50 étages dans le ciel. La tour est complètement différente de tout ce que la Grèce a jamais tenté. On parle d'appartements de luxe qui coûtent plus cher que ce que la plupart des Grecs gagnent en une vie, d'espaces de bureaux conçus pour des entreprises internationales et de commodités qui évoquent plus Dubaï qu'Athènes. Mais là où cela devient vraiment intéressant, c'est que cette tour représente la première étape du plan directeur de la Grèce pour se réinventer complètement en tant que destination de luxe pour les ultra-riches. La Riviera Tower n'est que le début. La Grèce a discrètement lancé l'un des projets de transformation urbaine les plus ambitieux de l'histoire européenne, un plan de 10 milliards de dollars pour transformer le littoral d'Athènes en un Monaco méditerranéen. Le point central, quelque chose appelé le projet Ellinikon. Imaginez le plus grand projet de régénération urbaine côtière au monde, construit sur le site de l'ancien aéroport d'Athènes. On parle d'hôtels de luxe, de quartiers commerçants, de tours résidentielles et d'un immense parc, le tout conçu pour attirer l'élite mondiale. Les chiffres donnent le vertige. Ce seul projet va créer 75 000 emplois et ajouter 2,4% au PIB total de la Grèce. C'est comme si on ajoutait la production économique d'un petit pays à l'économie grecque d'un seul coup. Mais voici ce qui est fou, la Grèce fait tout cela alors qu'elle se remet encore de l'un des pires cracks économiques de l'histoire moderne. Revenons en 2010. La Grèce était pratiquement en faillite. Le pays ne pouvait plus payer ses factures, le chômage atteignait 27% et les jeunes Grecs quittèrent le pays en masse. Athènes ressemblait moins à une capitale européenne qu'à une ville assiégée. Les banques fermaient, les manifestations remplissaient les rues et toute l'Union européenne se demandait si la Grèce n'allait pas s'effondrer complètement. Le mot Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de l'Union européenne, est devenu une véritable possibilité. Avançons jusqu'à aujourd'hui et la Grèce vise désormais des tours de luxe et des projets à plusieurs milliards de dollars. Comment un pays peut-il passer d'une catastrophe économique à la construction de gratte-ciel pour millionnaires en un peu plus de 10 ans? La réponse révèle quelque chose de fascinant sur la façon dont les nations se réinventent au XXIe siècle. Les dirigeants grecs ont compris quelque chose de crucial. On ne peut pas reconstruire une économie en restant exactement la même. Alors que d'autres pays européens misaient sur l'industrie ou la technologie, la Grèce a choisi de se démarquer sur un tout autre terrain, l'art de vivre. La stratégie est d'une simplicité brillante. Au lieu d'essayer de construire des usines ou des pôles technologiques à partir de rien, la Grèce mise sur ce qu'elle possède déjà, un climat incroyable, de magnifiques littoraux, une histoire riche et une position géographique reliant l'Europe à l'Asie et à l'Afrique. Mais ils ne se contentent plus de vendre du tourisme. Ils proposent une transformation complète du mode de vie à l'élite fortunée du monde entier. C'est ici que le plan de la Grèce devient vraiment intelligent. Le pays propose ce qu'on appelle un Golden Visa. Investissez 250 000 € dans l'immobilier grec et vous obtenez la résidence dans l'Union européenne. Pas seulement la résidence grecque, mais l'accès à toute l'Union européenne. Pour les personnes fortunées venant de Chine, de Russie, du Moyen-Orient et d'ailleurs, c'est extrêmement attractif.
Vous obtenez un appartement de luxe dans un magnifique pays méditerranéen, en plus de la possibilité de vivre et de travailler partout en Europe. La Riviera Tower et des projets comme Ellinikon ne sont pas seulement des bâtiments. Ce sont des tickets d'or pour la citoyenneté européenne, enveloppés dans un écrin de luxe. Depuis 2014, la Grèce a délivré plus de 30 000 Golden Visa, attirant plus de 7,5 milliards d'euros d'investissements étrangers. Ce n'est pas qu'une petite monnaie, c'est assez d'argent pour transformer des régions entières du pays. Mais il y a une autre dimension à cette histoire que la plupart des gens ignorent. La transformation de la Grèce est en grande partie financée par des investissements chinois. Le même pays qui a construit des villes entières à partir de rien aide désormais la Grèce à reconstruire son économie grâce à l'immobilier de luxe. Les entreprises chinoises injectent des milliards dans les infrastructures, les ports et les projets immobiliers grecs. Le port du Pirée, le plus grand port de Grèce, est désormais majoritairement détenu par le géant chinois du transport maritime COSCO. Les investisseurs chinois sont des soutiens majeurs du projet de développement Ellinikon. Cela crée une dynamique fascinante. La Grèce antique est reconstruite avec des capitaux chinois modernes, visant des citoyens fortunés du monde entier qui souhaitent obtenir une résidence européenne. Mais tout le monde en Grèce ne se réjouit pas de ces changements. Beaucoup d'habitants craignent que ces développements de luxe ne les excluent de leur propre quartier. Imaginez vivre dans le même quartier que votre famille habite depuis des générations et voir des tours de luxe s'élever autour de vous, avec des appartements que vous ne pourrez jamais vous permettre. Il y a aussi une inquiétude d'ordre culturel. La Grèce a passé des millénaires à préserver son patrimoine architectural. Les critiques soutiennent que courir après un développement à la Dubaï risque de transformer Athènes en une destination de luxe générique de plus. Les protestations n'ont pas été massives, mais elles sont persistantes. Les groupes environnementaux s'inquiètent du développement côtier. Les historiens se demandent si des tours modernes ont leur place dans une ville célèbre pour ses monuments antiques. Mais le plus grand risque est peut-être d'ordre économique. La Grèce mise essentiellement sa reprise sur l'attraction de riches étrangers. Que se passera-t-il si les conditions économiques mondiales changent? Et si d'autres pays proposaient des offres de visa dorés? Et si le marché de l'immobilier de luxe s'effondrait? Il y a aussi un sujet dont personne ne veut parler publiquement, les tremblements de terre. La Grèce se trouve sur plusieurs failles actives. Le pays subit des centaines de petits séismes chaque année et des majeurs tous les quelques décennies. Les bâtiments traditionnels grecs étaient conçus bas et solides, et ce n'était pas sans raison. Aujourd'hui, le pays construit ses structures les plus hautes de son histoire dans l'une des régions les plus sismiques d'Europe. Les ingénieurs assurent que la technologie moderne peut gérer ce risque. La Riviera Tower utilise une ingénierie sismique avancée qui n'existait pas lorsque la Grèce a d'abord interdit les immeubles de grande hauteur. Des simulations informatiques montrent qu'elle peut résister à des séismes qui détruiraient des structures traditionnelles. Mais il subsiste tout de même une part d'incertitude. La Grèce mène en quelque sorte une expérience grandeur nature. L'ingénierie moderne peut-elle surmonter des réalités géologiques ancestrales? Si la Riviera Tower réussit, elle ne restera pas seule bien longtemps. Des promoteurs à travers Athènes proposent déjà des projets similaires. La silhouette de la ville pourrait être totalement transformée d'ici une décennie. D'autres villes grecques observent également la situation de près. Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, envisage ses propres projets de développement de luxe. Des îles comme Mykonos et Santorin étudient l'expansion de complexes hôteliers haut de gamme. La Grèce pourrait passer d'une nation horizontale à une nation verticale en l'espace d'une génération. Mais la Grèce n'agit pas dans un vide. Des pays de tout le bassin méditerranéen se disputent les mêmes résidents internationaux fortunés. L'Espagne propose des visas dorés, le Portugal dispose de programmes similaires et l'Italie développe des marchés immobiliers de luxe. Dubaï continue d'attirer des investissements mondiaux avec des projets encore plus ambitieux. Singapour offre une stabilité politique et des opportunités d'affaires. Monaco reste la destination de luxe par excellence. La Grèce entre sur un marché saturé où les pays se livrent littéralement concurrence pour attirer l'élite fortunée du monde entier. La question n'est pas seulement de savoir si la Grèce peut construire des tours de luxe, mais si ces tours peuvent rivaliser avec des alternatives déjà bien établies à travers le monde. Voici un point que la plupart des reportages omettent. La Riviera Tower n'est pas seulement haute, elle est intelligente. Le bâtiment intègre des technologies avancées qui auraient été impossibles à l'époque où la Grèce commençait à éviter les gratte-ciel. On parle de systèmes qui ajustent automatiquement la consommation d'énergie, d'ascenseurs intelligents qui réduisent les temps d'attente et d'une sécurité intégrée utilisant la reconnaissance faciale et la surveillance par IA. Le bâtiment est conçu pour être une vitrine de la manière dont la technologie peut améliorer le luxe de vie. Il ne s'agit pas seulement de hauteur, il s'agit de créer une expérience de vie totalement différente qui justifie des prix premium. La construction de la Riviera Tower progresse rapidement, les fondations sont terminées et la tour s'élève étage par étage. Chaque mois rapproche la Grèce d'un moment qui définira son avenir économique.
Mais voici ce qui rend cette histoire vraiment fascinante. La Grèce ne construit pas seulement une tour, elle mène une vaste expérience sociale et économique. Un pays célèbre pour son histoire antique peut-il réussir à se réinventer en destination de luxe moderne? Les premiers signes sont prometteurs. Les préventes des appartements de la Riviera Tower ont dépassé les attentes. Les investisseurs internationaux paient des prix élevés pour des unités qui ne seront achevées que dans 2 ans. Les investissements étrangers dans l'immobilier grec ont atteint des niveaux records en 2023. Le programme de visa doré continue d'attirer des candidats fortunés du monde entier. Le nombre de touristes n'a pas seulement retrouvé son niveau d'avant la crise économique, il l'a dépassé. Le succès engendre des conséquences inattendues dans toute la société grecque. La valeur des biens immobiliers à Athènes a augmenté de façon spectaculaire. Les jeunes Grecs qui ne pouvaient pas se permettre d'acheter un appartement pendant la crise économique font maintenant face à des prix encore plus élevés à cause des investissements étrangers. Les entreprises locales s'adaptent pour servir une clientèle de plus en plus internationale. Les restaurants ajoutent des menus multilingues, les magasins acceptent différentes devises et les secteurs de services embauchent du personnel parlant le mandarin, l'arabe et le russe. Athènes se transforme lentement, passant d'une ville purement grecque à un centre international. S'il s'agit d'un progrès ou d'une perte culturelle dépend entièrement de votre point de vue. La Riviera Tower devrait être achevée en 2025. À son ouverture, la Grèce entrera officiellement en territoire inconnu. Un pays qui a passé des générations à éviter la hauteur s'apprête soudain à atteindre des sommets inédits. Mais le véritable test n'est pas de savoir si la tour sera construite. Le vrai test, c'est de savoir si la transformation radicale de la Grèce fonctionnera réellement. Un pays peut-il remplacer des ruines économiques par des gratte-ciel de luxe? Le patrimoine ancien peut-il coexister avec l'ambition moderne? Un pays peut-il réinventer toute son identité sans perdre son âme? Les réponses détermineront non seulement l'avenir de la Grèce, mais aussi si d'autres économies en difficulté peuvent suivre le même modèle. Des pays du monde entier observent pour voir si le pari à 10 milliards de dollars de la Grèce portera ses fruits. Car si cela fonctionne, la Grèce n'aura pas seulement construit une tour, elle aura créé un modèle de transformation nationale qui pourrait bouleverser notre façon de penser la reprise économique au XXIe siècle. La question n'est pas seulement de savoir si la Riviera Tower s'élèvera fièrement, mais si la Grèce elle-même s'élèvera ou tombera avec elle. Mais la révolution des gratte-ciel en Grèce n'est rien comparé à ce qui se passe juste au sud de l'Europe. En ce moment même, des ingénieurs planifient un tunnel de 7 milliards de dollars qui reliera pour la première fois 2 continents entiers. L'histoire de la façon dont ce projet impossible pourrait réellement fonctionner et pourquoi certains experts pensent qu'il pourrait déclencher le prochain bouleversement économique mondial est absolument incroyable. Cliquez ici pour regarder cette enquête, car ce que vous allez apprendre changera à jamais votre vision de l'avenir du commerce international. Cliquez sur Regarder la suite pour voir la vidéo.